En fait, moi, je pense à une nana que j'ai vue il y a pas longtemps sur YouTube, qui tient une chaîne YouTube, mais qui surtout a à peu près 170 000 abonnés sur Instagram. Et en fait, cette fille, elle a monté une marque de hoodies. Donc, ce sont des sweatshirts à capuche, euh, dans la thématique de citations autour des personnes angoissées, anxieuses, des personnes qui souffrent d'anxiété et de stress. Et en fait, avec des citations super positives, etc. Le genre de produit, je vous le dis tout de suite, alors elle, c'est de la POD, hein, donc c'est du print on demand, donc elle utilise un imprimeur, il lui fait ses t-shirts, et puis après, elle met ses t-shirts sur la boutique Shopify, et puis ensuite, elle utilise en levier son audience, notamment Instagram, pour réaliser des ventes. Ce genre de produit, ça se vendra pas. Mais moi, j'ai vu beaucoup de gens me demander ce que je pensais de faire de la POD et de lancer des t-shirts ou des vêtements comme ça. Je leur dis évite. Voilà, c'est tout. C'est très technique, c'est très difficile. Et normalement, c'est le genre de produit qui se vendrait pas. Mais comme cette nana, elle a utilisé les techniques dont on vous parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle vlog, c'est-à-dire elle se raconte vraiment, elle dit voilà, salut, je m'appelle, alors, je sais plus comment elle s'appelle, Elsa, je crois, ou Elisa, je m'appelle Elisa et j'ai 19 ans ou j'ai 21 ans, j'ai décidé de monter un store, donc je vous partage mon aventure. Bon ben voilà, là je suis sur mon ordinateur, vous voyez, je suis en train de préparer les citations. Vous me dites vous les citations que vous aimez le plus et boum, elle fait des stories comme ça pour dire pour que les gens lui disent quelles sont les citations qu'il préfère. Donc comme ça, elle arrive à identifier les meilleures citations. Ensuite, elle fait choisir les couleurs des capuches et les gens lui disent quelles sont les couleurs qu'ils préfèrent, les formes, etc. Et ensuite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer la commande à l'imprimeur, recevoir cette fois-ci l'ensemble du stock, et elle va déballer le stock directement en direct. Elle va faire des lives ou elle va faire carrément des vidéos sur sa chaîne YouTube ou sur son Insta où elle va montrer comment ça se passe, à quoi ressemble le produit fini, etc. Elle va donner une date de rendez-vous à son audience pour lui dire voilà, le jeudi 21 septembre à 9 heures ou à 10 heures, eh bien, on ouvre le store et on vend la nouvelle collection. Donc, les gens, elle les a chauffés à blanc pendant 2, 3 mois. Tu as même des personnes qui ont demandé s'ils ne pouvaient pas faire des préventes, tu vois. Et quand arrive le jour J, elle se retrouve avec un store sur lequel il y a 15 000 personnes en ligne direct. Alors qu'elle n'a pas travaillé avec des influenceurs, elle n'a pas dépensé de publicité sur Facebook Ads. Et puis, les hoodies qu'elle vend, franchement, faut aimer, c'est un style. Moi, je comprends que les gens sont anxieux après quand j'ai vu la tête des hoodies, mais à partir du moment où les gens achètent le produit, ils achètent l'histoire, ils achètent le contexte, ils achètent la communauté, ils achètent le sentiment d'appartenance, ils achètent tout ce qu'a raconté cette nana pendant les 2, 3 mois qui sont écoulés jusqu'à ce que le produit soit là. Et là, tu vas avoir 14, 15 000 personnes qui vont se ruer en même temps sur le store et commencer à lui acheter ses hoodies. Alors que ces hoodies, elle les vend 60, 80 euros, enfin 60, 80 dollars. Donc, c'est pas donné pour un pull à capuche qui est esthétiquement, je trouve plutôt moyen. Mais par contre, son marketing, il est à donf, il est au top. Et donc, c'est là où il faut appuyer. Comme quoi, presque tout se vend. Le tout, c'est d'avoir le bon message pour le faire. Et donc, elle, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube. Elle s'appelle See the Way I See. Donc, je vous mets le lien en commentaire. Vous pouvez la retrouver. Je vais vous faire le lien en commentaire. Je vais vous mettre les liens en commentaire. Et en fait, il y avait, elle a réussi à faire, enfin, j'ai vu, pour la vidéo que j'ai vue, elle avait fait 300 000 euros en quelques minutes sur 300 000 euros, 300 000 dollars, pardon, en quelques minutes sur son Instagram. Donc, sa vidéo s'appelle j'ai fait 300 000 dollars en une journée, en 24 heures sur Shopify. Et du coup, ben, quand tu vois sa vidéo, tu as envie d'aller voir son Instagram, tu as envie d'aller voir son TikTok, tu as envie d'aller voir comment elle utilise ses réseaux sociaux et tu te rends compte que son Instagram, c'est un véritable journal intime. Donc, une autre personne que cette fois-ci, Yomi avait fait une vidéo sur elle qui s'appelle, alors elle a monté une marque qui s'appelle Moon Cosmétiques. Et en fait, cette nana, elle avait réussi à faire l'exploit extraordinaire de réaliser 1 million de dollars en 8 minutes. Comment elle s'y est prise? Exactement comme la nana de See the Way I See, c'est-à-dire qu'elle a tout simplement elle s'est posée, elle avait 0 abonné ou genre 3, 4 abonnés, les 5, 6 membres de sa famille, les 2, 3 personnes qui étaient au lycée avec elle, à 19 ans. Hein.
Elle avait 19 ans, la fille. Elle a dit, voilà, je vais monter une marque de cosmétiques avec des maquillages véganes, avec des produits véganes et tout. Je me lance à partir d'aujourd'hui. Donc, et là, la nana, elle commence à se lancer et elle va faire des recherches, mais elle se filme, elle montre comment elle fait ses recherches pour trouver les produits, pour comprendre comment ça marche, les compositions. Alors évidemment, elle livre pas tous les secrets de fabrication, mais en tout cas, elle va expliquer de quoi sont composés ces produits, etc. Et elle s'adresse à un public vegan. Donc, du coup, donc on est sur un public de passionnés. Et c'est une épopée qui va durer 3 4 mois où elle va monter donc sa palette Moon Cosmetics. Et le jour où elle ouvre son store Shopify, elle a pour à peu près 1 million de dollars de chiffre d'affaires potentiel. Et en 8 minutes, la fille, elle est out of stock. C'est-à-dire qu'elle est, elle a plus de stock, quoi. Voilà, elle est en rupture de stock. Donc, grosse sensation sur YouTube. Alors que, franchement, les vidéos, pour le coup, ça contrecarre un peu ce que disait GG tout à l'heure. Elle, comme c'était une amatrice, et là, on est en vidéo, donc on n'est pas en photo. Sur les photos, il faut toujours faire des trucs hyper carrés, hyper pro, hyper. Mais là, ces vidéos, ces vidéos sont moches. Ça lag de pas, tu sais, ça saute de partout. Les gens savent pas cadrer, tu vois, le côté amateur, l'amateurisme est crasse en fait. Mais ce côté amateur, bah, ça donne un côté authentique et ce côté authentique, ça permet aux gens, monsieur, madame, tout le monde de s'identifier, de se sentir en lien et en solidarité avec sa marque et son projet. Et les gens adorent quelqu'un qui crée un projet, quelqu'un qui a un projet, qui monte son projet, qui galère à monter son projet, qui raconte les galères qu'il a et ensuite qui arrive finalement à la fin à réaliser quelque chose et à faire quelque chose. Et parce que à la fin, il y a un dénouement, il y a un happy ending, eh bien, ça te fait une très belle histoire. Et donc, elle, c'était une très belle histoire qui s'est soldée avec 1 million de dollars au bout de 8 minutes. Et en fait, ce marketing a été initié par Sean Dawson et Jeffree Star, mais notamment Sean Dawson. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Sean, tout simplement, hein, S-E-A-N. C'est un YouTuber qui était plutôt raté. D'ailleurs, ses vidéos YouTube consistaient à le voir en train de pleurer parce qu'il avait raté sa carrière de YouTuber et qu'il en pouvait plus de voir les autres YouTubers réussir et faire des millions de dollars alors que lui, il était là, il avait raté sa vie, etc. Il appartenait, enfin il appartient toujours hein, à la communauté LGBT plus de Californie. Et donc, du coup, comme c'est un peu un microcosme social, ben, les gens se connaissent, ont des relations, ont des liens les uns avec les autres. Et donc, il s'est associé à une icône, Jeffree Star, qui est une icône donc de cette communauté, notamment de la communauté drag de San Francisco ou de Los Angeles, je sais pas trop. Et il est allé le voir et lui a dit, écoute, Jeffrey, comme tu es un créateur et que tu fais du maquillage, j'aimerais monter avec toi une marque de maquillage. Donc, comme quoi, voilà, le maquillage, très propice au storytelling. Et en fait, véritablement, tout le long du moment où le gars a l'idée, jusqu'à ce qu'il y ait la négociation avec Jeffree Star, que Jeffree Star accepte. Ensuite, les mecs vont carrément créer un labo, ils vont créer avec un entrepôt, etc. Ils vont monter les équipes, on va voir les étapes de recrutement, on va voir les étapes de conceptualisation, on va le voir expliquer pourquoi telle poudre et telle poudre par rapport aux teintes de la peau, par rapport aux yeux, par rapport à la bouche, etc. Et ils vont monter donc leur storytelling est tellement fort et tellement complet. Donc, ils utilisent aussi YouTube, mais ils utilisent énormément Instagram et ils forcent surtout sur Instagram. Mais leur storytelling est tellement complet que Sean Dawson est passé de, je sais pas, peut-être 50 000 abonnés à 16 millions d'abonnés en l'espace de 6 mois. Donc, sur Instagram. Pourquoi? Parce que, ben, du coup, d'un seul coup, il avait comme il avait quelque chose à raconter, comme il avait quelque chose qui lui permettait de documenter et de toujours produire du contenu sans avoir l'impression de se dire, il faut que je me pose, il faut que j'invente, il faut que je trouve quel contenu je vais publier. Eh bien, il s'est retrouvé avec une énorme masse de contenu qu'il a réussi à publier avec un storytelling très puissant. Et tant et si bien que le jour où ils ont fait le lancement, un peu comme See the Way I See ou Moon Cosmetics, quand il a lancé, il a donné rendez-vous à sa communauté
à sa communauté, mais également, tu avais des autres youtubeurs qui se sont appropriés le projet, qui faisaient des lives pour dire oui, moi je serai là pour acheter. Et le truc, c'est devenu un phénomène mondial en Australie, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Tant et si bien que les gens avaient hâte, bah, les gens ils suivaient ces vidéos comme des séries en fait, hein, comme et tu avais des millions de personnes qui suivaient ça comme une série. Et tant et si bien que le jour où il est ouvert le store, le moment où ils ouvrent le store, en fait, tu vois des bugs de partout parce qu'il y a trop de monde connecté sur le store et tu as l'équipe de Shopify qui est sur place, hein, c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, ils les ont fait venir au Canada, au siège social de Shopify pour pouvoir monitorer les opérations directement avec eux. Et en fait, les mecs arrivent à cracher Shopify au niveau mondial. C'est-à-dire que nous, dans notre petite France provençale, eh bien, on a ressenti le crash de Shopify, c'est-à-dire que pendant l'espace de 2, 3 heures, on n'avait plus accès au checkout, les gens ne pouvaient plus passer de commandes sur les sites. Le jour où ils ont ouvert. Pourquoi? Parce que tu avais 2 millions de personnes dans le checkout de leur boutique. Et en fait, Shopify a été obligé d'allouer toutes les caisses disponibles à la seule boutique de Sean Dawson et Jeffree Star. Donc, ils ont monté cette marque de cosmétiques qui s'appelait Conspiracy Theory. Donc, bah pareil, on pouvait retrouver toutes ces vidéos. Aujourd'hui, on parle de vidéos qui sont à 25, 26 millions de vues sur YouTube, mais qui sont inspirées de leur présence sur Instagram. Et donc, je vous mets les différents liens en commentaire.